Alors, aujourd'hui, on s'attaque à un sujet, un vrai monument de la vie étudiante en France. La convention de stage. Ah oui, la fameuse. À première vue, ça ressemble un peu à un labyrinthe administratif, hein. On s'est basé sur un article assez pointu, spécialisé dans la gestion de la paye, qui détaille tout ça. Hmm. Et l'idée, c'est d'essayer de comprendre la logique derrière cette complexité apparente. En fait, la logique, elle est assez simple, mais elle est fondamentale. En France, la convention de stage, c'est pas juste un contrat, c'est un rempart. Un rempart, j'aime bien l'image. Oui, un rempart pour éviter que le stage devienne une sorte de travail déguisé à bas coût. L'idée, c'est de le maintenir fermement dans un cadre pédagogique. D'accord. Et ce rempart, il commence par le nombre de personnes qu'il tiennent, si je comprends bien. On pense souvent au duo stagiaire-entreprise, mais en fait, c'est plus que ça. Ah oui, beaucoup plus. Et c'est là toute la clé du système. On a 5 signataires obligatoires. 5. 5, oui. Le stagiaire, bien sûr, l'organisme d'accueil, donc l'entreprise, Logique. l'établissement d'enseignement L'enseignant référent de l'école. et le tuteur de stage en entreprise. C'est une vraie équipe de suivi, quoi. 5 signataires, j'avais jamais vraiment réalisé. Ça veut dire que s'il y a un problème, le stagiaire n'est pas seul face à l'entreprise. C'est exactement le but. Il a potentiellement 2 professeurs de son côté pour le défendre. Ça change tout le rapport de force. Carrément. Et donc j'imagine que le document en lui-même doit être assez blindé. Il l'est. On peut le voir en plusieurs blocs pour simplifier. D'abord, le cœur, c'est le pédagogique. C'est-à-dire, C'est-à-dire, quelles compétences le stagiaire doit acquérir et surtout, quelles tâches précises il va effectuer pour y arriver. pour éviter le fameux stage café-photocopie en somme. En théorie, oui. Le fait que ce soit écrit noir sur blanc, c'est déjà une arme. D'ailleurs, si les tâches ne correspondent pas, le stage peut être requalifié en contrat de travail. Ah oui, quand même. Ce n'est pas juste de la paperasse. Ensuite, il y a le bloc plus pratique, les dates, les horaires, le montant de la gratification, les conditions d'absence, Et les petits plus du quotidien, je suppose? la protection sociale en cas d'accident du travail. Tout ça doit être clarifié. C'est fou, on dirait que le document est fait pour anticiper absolument tous les conflits possibles. C'est une excellente analogie. C'est un peu ça. Et ça s'étend aux obligations de l'entreprise elle-même. C'est-à-dire, Par exemple, l'entreprise doit obligatoirement inscrire le stagiaire dans une section spéciale de son registre unique du personnel. ça semble être un détail très technique. Mais c'est crucial. Parce que cette inscription, ça le rend visible aux yeux de la loi et de l'inspection du travail. D'accord. On ne peut pas prétendre que la personne donne juste un coup de main. Ça officialise sa présence et donc ses droits. Et si un étudiant part faire un stage à l'étranger, comment ça se passe avec cette structure très française? Le cadre de base, la convention, reste le même. Mais on y ajoute une protection en plus, une fiche d'information sur la législation du pays d'accueil. Ah d'accord. Oui, comme ça le stagiaire sait à quoi s'attendre sur les jours fériés locaux, le temps de travail là-bas, etc. Donc pour résumer, c'est bien plus qu'un simple bout de papier. C'est toute une philosophie. L'idée que le stage, c'est une extension de l'école, pas une porte d'entrée vers le travail précaire. C'est le principe fondateur, oui. Et même si le cadre est très strict, il n'est pas rigide. On peut toujours faire des avenants pour faire évoluer les missions ou la durée. C'est une armure, mais une armure articulée. C'est une bonne image. Et ça m'amène à une dernière question, une pensée pour conclure. Je vous écoute. Cette armure juridique, est-ce qu'elle n'est pas parfois si lourde qu'elle finit par décourager les petites entreprises de prendre des stagiaires? En voulant trop protéger, est-ce qu'on ne risque pas de paralyser un peu les opportunités? Surtout quand on compare avec des systèmes beaucoup plus souples qu'on peut trouver à l'étranger.